Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, je ne sais même plus, c'est la quantième vidéo, donc ce sera dans le titre de la série Voron. J'espère que dans cette vidéo, on finira le montage, c'est-à-dire terminer de mettre la jupe, d'attacher l'écran et de mettre les panneaux. Normalement, ça devrait être possible. Et comme ça, on pourra attaquer les une ou deux dernières vidéos sur le montage sur la mise en route de la Voron, avec la partie plus logiciel, firmware et compagnie. Et là, je promets pas la vidéo la semaine prochaine parce que je pense que pour moi, le montage, c'était la partie facile. Je pense que le reste, calibration, programme firmware et tout ça, va prendre un petit peu plus de temps et que je vais devoir y aller tranquille, d'autant plus que j'ai un nouveau job, que comme quand on commence de quelque chose de tout nouveau, on met forcément beaucoup plus d'énergie dedans, puisqu'il y a tout ce qui est apprentissage et être hors de sa zone de confort. Quand on fait un job qu'on a l'habitude, comme je le faisais quand j'étais graphiste, voilà, je rentrais pas aussi crevé le soir, pour le dire en gros. Donc ici le soir et le week-end quand je bosse sur la chaîne, j'ai un peu moins de temps, d'autant que Bamboo a décidé de faire un petit peu sa révolution et que j'ai consacré du temps ces 2-3 derniers jours à essayer de comprendre tout ça. Et vous avez des vidéos, d'ailleurs une qui est sortie ce matin, qui explique un peu tout ça. Mais donc voilà, pour la suite et la petite intro concernant la Voron. Alors aujourd'hui, on essaye de terminer le montage. C'est parti. Bon, alors voilà schématiquement à quoi, bon ça ici je dois refaire un peu de cab management, mais à quoi schématiquement va ressembler. Alors il manque des pièces, donc vous voyez ici on a les deux panneaux de la jupe pour l'avant et là où on va mettre l'écran. On a ici encore deux côtés et ici on a une place, vous voyez de chaque côté normalement on a une place pour mettre les ventilateurs qui permettront d'aérer un petit peu l'électronique qu'il y a ici en dessous. Ici, avec le kit de LDE, ils n'ont donné que 2 ventilateurs. Donc, j'ai deux choix. Soit j'utilise les 2 ventilateurs d'un côté, enfin j'ai 3 choix en fait. Soit les 2 ventilateurs d'un côté et puis pas de ventilateur de l'autre. Soit un ventilateur de chaque côté. Soit je rachète 2 autres ventilateurs pour en avoir 4, pour avoir plus de flux d'air. Mais donc voilà, et alors il manque une pièce là ici derrière, simplement un oubli de ma part. Et évidemment, je m'en suis rendu compte au moment où je me suis dit qu'il fallait que j'enregistre, c'est-à-dire ce matin dimanche. Et donc elle est occupée d'imprimer. Si elle est imprimée, enfin si j'ai réussi à terminer avant qu'elle ait fini d'imprimer, je vous la montrerai. Mais sinon, c'est une pièce qui est similaire à celle-ci, juste opposée, avec 2 inlets dedans, qui permet par exemple de venir mettre le port RJ45 par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu la composition et ce qu'on va devoir faire au niveau de la jupe. Alors la première étape maintenant, c'est de venir m'occuper de l'écran. Alors l'écran, bon, il faut être délicat, mais l'écran, on l'a dans une petite boîte comme ceci. Vous voyez, il va évidemment venir se mettre alors dans le bon sens dans un petit hop comme ceci. Alors pour ça, première chose, on vient prendre le support comme cela et on vient l'orienter de manière l'orienter tout simplement. Voilà, puisque l'écran va être orienté sur le bas, il va pas être plat, donc on a comme ça ici un support qui nous permet de le voir de manière orientée. Alors pour cela, on a des petites vis qui sont fournies, donc très bien. Et voilà, une fois que c'est fait, on peut venir clipser le cache de l'écran. Alors attention quand même toutefois, avant, à retirer le plastique protecteur. Bon alors l'écran, une fois qu'on a fixé le cache, on va venir le mettre ici. Alors ici, pas n'importe où évidemment. Donc je vous avais montré avant, on a d'abord ces parties de la jupe à fixer. Il faut mettre des inserts ici pour pouvoir mettre les caches. Je ne l'ai pas encore fait, mais vous avez déjà vu comment on fait, donc je vais vite le faire hors écran. Alors ensuite, on va venir prendre nos petites énottes M3 et les fixer. Alors on en a 6 à mettre, et on vient fixer les parties de la jupe
en tout cas pour la partie avant, avec les vis M38. Et voilà, l'écran est fixé, ben maintenant on va le câbler. Bon, alors on va câbler l'écran. Donc pour ça, on va devoir venir ici sur le côté, on vient l'attacher. Donc il y a des petites pins, c'est un peu dur à vous montrer, mais bon, c'est pas dur, il y a des pins. La seule chose qui est vraiment importante à faire, hein, c'est que les parties métalliques soient sur le haut et que la partie bleue soit sur le bas. Donc on vient le mettre au niveau de l'écran et après on vient faire pareil ici au niveau du Raspberry. Donc il est écrit display, on ne peut pas se tromper. Et quand c'est fait, ben, je fais passer le câble dans la GAN pour venir le sécuriser. Et voilà pour l'écran. On va venir maintenant prendre une de ces pièces imprimées pour justement venir mettre ici les ventilateurs. Alors c'est ce que je disais, hein, ici je n'ai que 2 ventilateurs dans le kit. Et ben, l'idéal c'est d'en avoir 4. Comme ça on peut en mettre de chaque côté. Puisqu'en fait on va venir mettre les ventilateurs comme ceci, vous voyez. Mais bon, on va commencer avec un seul. Donc premièrement, on va s'occuper de mettre des inserts. Alors, on a un insert à mettre ici au-dessus. Et on doit venir mettre des inserts également au niveau des fans. Donc là, c'est des 60-20 hein, qui sont fournis avec le kit. Alors pour les mettre, on les met dans le sens opposé au airflow. Donc le airflow, il va par là-bas. Donc on met les inserts sur l'arrière. Et voilà, une fois que c'est fait au niveau des ventilateurs, on a encore des inserts à mettre sur des caches qui ressemblent à ceux-ci. Alors bon, moi je les ai imprimés dans la couleur de contraste et on vient le mettre du côté courbé. Enfin voilà, on vient le mettre du côté courbé. Bon, alors ces caches, ils servent à quoi? Ils servent justement quand on n'utilise que 2 sur les 4 fans. Hein. Donc on pourrait venir mettre sur ici les fans. Alors je vous montre avec ça. Soit on vient mettre un cache et la plaque derrière pour tenir le cache. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Évidemment, l'idée, c'est de faire circuler de l'airflow. Hein. Donc, pour être certain, hein, pour préciser, quand je dis de mettre 2 ventilateurs, il faudrait les mettre de l'autre côté pour extraire l'air. Hein, puisqu'il y en a un qui fait rentrer l'air et puis l'autre, ce serait plutôt pour extraire l'air. Donc, ici, on fait de l'extraction passive, c'est-à-dire qu'on fait rentrer l'air, mais après, il ressort simplement parce qu'il y a des trous d'ouverture un peu partout. Il y a des préférences et puis chacun sa préférence. Bon, revenons-en à notre ventilateur. On va venir prendre notre plaque comme ceci, notre ventilateur dans ce sens-là, de manière à pouvoir venir visser, hein, vous voyez, donc de ce côté-là, et on prend un de ces caches comme ceci, qu'on vient fixer, et on visse avec des vis M38. Et quand le premier est fait, on fait le second. Petit détail, faites pas l'andouille comme moi, hein, quand vous le mettez, hein, ce câble-là doit venir plutôt de ce côté-là. Donc quand vous vissez, puisqu'il va y avoir un petit hub ici, quand vous vissez, mettez bien ce câble-là plutôt de ce côté-là. Et voilà, comme ceci. Et voilà, cette partie-là est faite. On passe à la suivante. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre une petite pièce comme ceci qu'on a dû imprimer et un splitter. Pourquoi? Parce que les câbles sont pas assez longs pour aller depuis les ventilateurs jusqu'à la carte mère. Hein. Donc forcément, on va devoir venir fixer dans le cadre, juste en dessous de cette pièce-là, comme ceci, cette petite pièce qui sert de splitter. Et puis simplement brancher dans chacune des extrémités le ventilateur et le câble qui sera relié à la carte mère ici. Alors voilà, donc ça c'est fixé, hein, c'est sur le côté droit. Oui, je crois. Oui, effectivement, c'est sur le côté droit. Alors pourquoi les ventilateurs du côté droit? Pour être le plus proche possible du Raspberry et de la carte mère. Alors, normalement, et je vais vous montrer ça de plus près. Normalement, cette petite pièce, hein, donc on a la petite pièce que je vous ai montrée, j'aurais dû venir la fixer avec des T-nuts à l'intérieur du châssis. Malheureusement, ils auraient dû dire ça avant dans le manuel, quoi. Puisqu'avec ces
trucs-là qui sont vraiment contre, eh ben, c'était compliqué à faire. Donc, eh ben, je l'ai fixé avec la plaque sur le couvercle. Donc, ça fixé un petit peu là-dessus. Donc voilà, avec la plaque, la petite plaque imprimée, pour éviter de toucher les connecteurs qui sont derrière. Ça fera le job, mais ils auraient dû le dire avant. Vous voyez ici, vous vous rendez peut-être mieux compte de ce que je dis. J'aurais dû le glisser là, et bien pour aller le glisser, le visser, c'était vraiment compliqué. Donc ben voilà, il est fixé comme ceci. Alors, une fois que c'est fait, on va venir mettre sur le connecteur qui est libellé fan 2, ce câble PCB fan qui est qui rejoint le splitter. Bon, alors voilà, entre-temps, j'ai imprimé cette fameuse petite pièce qu'on va pouvoir venir mettre ici derrière, comme ceci. Je dois juste venir mettre un insert là et je la fixe. Et après l'avoir fixée, je fixerai celle-ci. Et puis, je termine sur les côtés là. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir prendre ce connecteur RJ45 sur la pièce qu'on a fixée ici, hein, celle qui me manquait, que j'ai réimprimée. On a deux petits blocs sur lesquels on peut venir clipser des choses, par exemple un port USB ou un port RJ45. Je vais essayer de tourner pour vous montrer. Vous voyez ici les petits trous. Voilà, comme ceci, il est clipsé. Et puis, on vient attacher un câble RJ45 qui vient d'ici jusqu'au port RJ45 qu'il y a sur le Raspberry. Et évidemment, ce câble est fourni, c'est un câble plat. Et voilà, et puis bon, évidemment, on fait du câble management un petit peu propre en se servant des GAN qui ont été fixés. Et voilà, cette étape-là est faite. Et voilà, bon, alors j'ai terminé de monter la jupe, donc j'ai imprimé les deux pièces. J'ai fixé ici ce côté-là et j'ai mis les trous d'air. Alors j'ai encore un petit... j'ai encore une petite pièce là imprimée. C'est dingue. C'est vraiment compliqué d'arriver à suivre les pièces à imprimer. Ça paraît simple, hein. On se dit avant, oui, on a une liste. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Il faut le savoir. Donc, le nombre de fois où je me suis retrouvé en me disant, ah merde, j'ai oublié d'imprimer cette pièce-là. Donc, je vais devoir réimprimer. Mais bon, là, tant pis, je vais le faire. Mais pour le moment, on va laisser comme c'est là. De toute façon, je vais pouvoir la refixer, la petite grille après au-dessus. Et puis, de toute façon, on démonte 50 fois notre voron. Alors, on a encore des caches à installer, hein. C'est pour ça qu'on avait mis ici, hein, devant les poulies. C'est pour ça qu'on avait mis des inserts. Donc, je vais le faire tout de suite. Et les caches, c'est ceci. Et on les fait des quatre côtés. Et vous voyez ici à l'arrière gauche, on a le câble réseau qu'on a branché tout à l'heure. Enfin, la sortie réseau. Ici, on a un trou. C'est pour ça qu'on a ce genre de pièce qu'on a pu imprimer qui nous permet de fermer le trou. Bon, alors après, on a un panneau arrière. Hein, là, c'est toujours le dessous de la machine. Donc, un panneau qu'on peut venir mettre pour refermer. Bon, alors, c'est pas très compliqué à mettre, hein, dans les instructions. On retire ça, évidemment, et on vient fixer autour avec du double tape, enfin, avec du double face et des pièces comme ceci. Mais je suis pas certain de l'installer tout de suite. Pourquoi? Parce que tant que je l'ai pas encore mise en route, je préfère avoir encore accès au-dessous de la machine. On ne sait jamais que j'ai des câbles à changer ou quoi. Donc ça, c'est une partie que je ferai plus tard. Mais je vais déjà vous montrer. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on prend ces pièces-là. On vient mettre du double face ici. On retire la protection. Et puis après, avec les inserts qu'on a mis, on vient venir tenir la plaque tout autour comme ça. Et alors, il me reste ici des caches pour l'axe Z à mettre. Et donc, voilà, ils se mettent simplement comme ceci et avec une petite T-note. Donc ça, c'est pas très compliqué. Ils viennent se glisser en dessous du rail linéaire. Par contre, au début de vidéo, je disais que je pensais que j'aurais terminé, mais je n'ai pas terminé. C'est la fin de la journée et voilà, la voron, chaque étape est beaucoup plus longue que ce qu'on croit que ça va prendre et j'en ai encore eu la preuve aujourd'hui. Donc je vais terminer avec ces 4 caches de l'axe Z et je vous dis à la semaine prochaine, je suppose, pour la fin du montage de la voron, avant qu'on puisse vraiment se mettre à attaquer.
la programmation et la calibration de l'Avoron.